Am I wrong for thinking out the box from where I stay? Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home, so am I? Hello, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez voir, je suis à Istanbul. On est le 6 novembre. J'ai pris le vol Turkish Airlines à partir d'Abidjan, donc vol direct c'est 7 h à peu près. Le vol partait à 2h15 et on est arrivé à 12h15 à peu près. Et en fait il y a 3 heures de décalage horaire. Donc l'heure à laquelle je suis arrivée à Abidjan c'est 9h15 à peu près. Donc je suis ici pour ma 10-year reunion de mon master avec donc ma classe. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait mon master à Shanghai, à Hult, Shanghai. Donc Hult c'est une université américaine qui a des campus un peu partout dans le monde et moi j'ai été au campus de Shanghai. Et donc ça fait 10 ans. Donc on a décidé de se retrouver. Il y en a, c'est sûr que j'ai revu depuis parce que parmi les gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai 2 de mes meilleurs amis. Donc je les vois à peu près tous les ans. Et il y en a d'autres que j'ai vus de temps en temps, mais pas aussi régulièrement, quoi. Donc ouais, ça va être sympa. On sera une trentaine sur 120. Je pense que tout le monde n'a pas pu venir. Il y en a qui ont dû changer leur plan à la dernière minute. Et puis bon, après, je comprends aussi, il y en a qui sont parents. Ils peuvent pas se déplacer comme ça. Il y en a qui ont des vraies responsabilités. Les gens comme nous, on est un peu free. Ce qui est super d'ailleurs. Je suis allée voir ma grand-mère hier avant de partir. Elle m'a dit profites-en. C'est vraiment ça l'essence de la vie, profites-en. Elle m'a dit en plus en ce moment je trouve que tu es trop rayonnante. J'étais là genre merci mamie.
Donc je suis au Novotel Bosphorus. Une partie d'entre nous va être au Novotel Bosphorus. Parce qu'en fait on a planifié les activités un peu dans la zone. La zone c'est Karakoy et j'ai vu Galata Port. Je connais pas très bien, franchement je viens d'arriver. Donc je suis au Novotel et ma foi, moi j'aime bien les Novotels, hein, pour être honnête, c'est assez standard. La chambre et surtout la salle de bain ressemblent comme deux gouttes d'eau à la chambre Novotel à Londres où j'étais au mois d'août. Donc je vais vous faire un room tour rapide, mais franchement c'est la même chose, vraiment. Donc là on a l'entrée, on a un placard ici, une penderie, là où j'ai mis mon bagage. Coucou, c'est moi. Ça, c'est placard normal, je suppose, ouais. Mais bon, après, je peux pas vous garantir que je vais utiliser le placard pour si peu de jours. Ah, par contre, là, oui, il y a différence, par contre. Et ça, d'habitude, ils le font dans les Novotels. Mais c'est vrai que là, ils l'avaient pas fait à Londres. Ils séparent, en général, les toilettes. Donc, à Londres, ils savaient pas séparer. C'était ouvert. Il y avait pas cette petite porte. Alors que au Novotel de Londres, j'y étais allée la première fois que je suis allée à Londres et c'était bien séparé. Je pense qu'ils ont dû rénover, ils n'ont pas remis le même plan. Donc la salle de bain, assez standard. Là, il y a le lavabo. À Londres, ce qui était bien aussi, c'est que les produits, là, les produits qu'ils donnaient, c'était Rituals. Là, je sais pas ce que c'est, Deep Nature. Enfin bon, voilà, de toute façon, je suis là pour 4 nuits. Ensuite, voilà, là, il y a le lit. Franchement, c'est la même tête de lit et tout. Le lit, le petit mini bar, tout ça, le bureau, un petit siège et je suis au premier étage. Attendez, je vais essayer de voir ce que j'ai comme vue. Mais je suis au premier étage, enfin j'ai vu sur la rue, mais je sais pas, il n'y a rien de folichon. Après le quartier a l'air sympa, donc j'ai hâte. Une de mes meilleures amies qui vient justement, elle est dans l'avion, elle sera aussi ici à l'hôtel, donc elle arrive d'ici 2-3 heures, donc on pourra aller se promener. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est 18h55, bientôt 19h quoi. Donc j'attends que mon ami arrive, son vol a eu du retard. Donc j'ai passé mon après-midi à regarder la nouvelle série de Tyler Perry. C'est Beauty in Black, un truc comme ça. J'ai l'impression que d'ailleurs, à chaque fois que je vous fais un vlog mensuel ces derniers temps, je vous parle de Tyler Perry, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs. Donc, Divorce in Black... non, Divorce in Black, pardon, c'était le film. Là, c'est Beauty in Black. D'ailleurs, pourquoi tout finit par in black en ce moment? À savoir. Mais ouais, il y avait que 8 épisodes. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Je pense que ça aurait dû aller au moins à 10. Qu'est-ce que je pense de l'intrigue? Il y a des choses qui étaient prévisibles. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Surtout si vous n'avez pas encore regardé. J'ai jamais vu autant de paires de fesses que ça dans ma vie. Hein. Mais il y en a partout. Il y en a dans tous les épisodes. Qu'est-ce qui se passe, Tyler Perry, là? Il y a des scènes, là, c'est un peu... En tout cas, il y a des paires de fesses partout. Donc, voilà, au moins, vous êtes prévenus si jamais. Mais ouais, j'ai bien aimé, hein, écoutez. Et apparemment, ils préparent la saison 2 pour le début d'année prochaine. Premier trimestre, je crois, c'est ce que j'ai lu. Donc on verra bien, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir parce que j'ai bien aimé. Je trouve que là, la première saison, là, la fin était trop brutale. C'est pas une bonne fin. Je trouve que ça aurait été bien d'arrondir un peu cette fin-là. Parce que là, on est trop en suspense jusqu'à la prochaine saison. Je vais voir, attendez, mon amie et voir si on va sortir dîner ou si on va dîner à l'hôtel. Bon, finalement, elle est un peu en retard. Elle a faim, elle est fatiguée. J'ai faim, je suis fatiguée. Donc, je vais manger à l'hôtel. Donc, je me suis commandé une salade César. Elle est très belle d'ailleurs. Avec des frites à côté. Parce que ça fait presque 24 heures que je n'ai pas mangé. Donc, je pense que je le mérite. Voilà.
Après ça, j'ai juste regardé film ou série et dormir. Alors, pour le film, j'ai décidé de commencer à regarder des films de Noël. Donc, dans Netflix, quand vous tapez Christmas, vous avez toute la section Noël. Donc, il y a des nouveautés. Je sais qu'il y a ce film-là avec Christina Milian. Elle fait la promo d'ailleurs en ce moment. Donc, je pense que je vais commencer par regarder ça. Et dites-moi si vous voulez... Après, le temps que je poste ce vlog, on sera en décembre. Mais si vous voulez une liste de films de Noël que j'aime bien, que j'ai regardé, que je vous conseille de regarder. Voilà, donc j'ai regardé Meet Me Next Christmas. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est mon premier jour à Istanbul. Là, je suis sortie prendre un petit déj avec ma copine. Je vous ai un peu montré. Et donc, j'ai fini. C'est le premier endroit où on est rentré, mais ils n'avaient pas à manger. Un truc qui s'appelle Koe. Et bien sûr, j'ai pris un matcha. J'ai pris matcha, lait d'amande, caramel beurre salé. Donc, franchement, le premier pas très sympa. Après, il y a juste un truc que je comprends pas apparemment avec leur monnaie. Là, il y a des prix qui n'ont pas de sens. Mon ami dit que par exemple, en bas dans l'hôtel, donc je suis au Novotel, le café fait l'équivalent de 50 € pour un expresso. Alors que les autres trucs ont des prix normaux. Ça, c'est juste un peu bizarre, mais j'ai entendu dire il y a plein de trucs comme ça où les prix n'ont pas forcément beaucoup de sens. En tout cas, quand tu convertis, parce que 50 € pour un expresso, c'est bizarre. Donc là, j'attends de faire un truc. On a une autre copine qui va venir nous rejoindre aussi. Et on va aller explorer un peu la zone historique. La première activité officielle avec le reste du groupe, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, soit c'est 19h30 d'ailleurs. Donc le reste du temps, on a un peu du free time pendant la journée. Les activités, les vraies activités, en gros, c'est le soir, quoi. C'est des soirées, des dîners, etc. Sauf dimanche. Dimanche, on a un brunch, d'ailleurs. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. Pas j'ai hâte dans le sens où j'ai hâte qu'on soit dimanche. J'ai hâte de ce qu'on va manger. Mais j'ai pas hâte qu'on soit dimanche parce que je veux vraiment profiter de mon voyage, de mes jours ici. Voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis rentrée de ma petite balade cet après-midi. Donc, on a été d'abord manger dans un coin de soupe. C'était sympa, j'ai pris une soupe, c'était pumpkin soup, je crois. Par contre, si vous n'aimez pas les chats, ne venez pas ici. Hein. C'est comme à Zanzibar, il y a des chats partout. Et donc, au restaurant, il y avait un chat avec son chaton qui sautait sur un endroit, mais c'était trop haut pour le chaton. Donc, elle arrêtait pas de crier sur son chaton. Et son chaton pouvait pas aller là-bas, en fait. Donc, c'est très marrant. Après, il y a quelqu'un qui est venu leur donner à manger. Après, j'ai vu un magasin de parfums, je suis rentrée. Je vais retourner avant de partir, parce que j'avais pas envie de me promener avec des sacs. Donc, je vais retourner, parce que c'est juste derrière mon hôtel, pour prendre la brume parfumée pour le lit. C'était senteur thé blanc, franchement ça sent trop bon, ça sent comme genre un hôtel de luxe. C'est ma gamme clairement. J'ai senti plein de trucs mais il n'y a rien qui m'a botté. Après on s'est arrêté dans un café, ils disent que c'est le café le plus vert. Par contre il y a plein de cafés donc on va faire plein de tea time. Le café le plus vert d'Istanbul, bon, il y avait 2-3 plantes. J'ai pris un thé et un cookie qui était sympa. On a une autre copine qui nous a retrouvés. On a été juste en face de mon hôtel, donc je suis au Novotel, et en face il y a comme un centre commercial un peu de luxe là, donc on est rentré. Et j'ai vu une boutique Terenzi, donc il n'y avait pas que Tiziana Terenzi, il y avait Tiziana Terenzi et je crois on dit Quinto Canto ou Vicanto, je sais pas comment on dit. Et une autre marque, je pense, qui appartient aussi au Terenzi. Donc j'ai senti Cassiopeia et Strychnina. J'ai pas sorti Vibrato. Oui, Vibrato c'est une autre marque, c'est Sospiro. Je sais pas ce que je raconte. Mais ça, les flacons se ressemblent. Bon bref. Cassiopeia, sympathique. Mais en fait, je trouve pas hyper unique. Et en plus, je trouve que j'ai un parfum qui sent la même chose pour beaucoup moins cher. C'est le Hanab de Ahmed Al-Maghribi. C'est un beau musqué, fruité, floral. Il a une tenue incroyable. Et ouais, il est très similaire à Cassiopeia. Et Strychnina, sympa. Beaucoup plus fruité que Cassiopeia. C'est un peu la même famille encore de Kirke Herbal Pura. Mais ce que j'ai aimé, c'est le dry down. Parce que j'ai trouvé qu'il avait un côté qui me rappelait Nefs de Nichané. Et que il était bien équilibré en fait, donc c'était sympa. Bon après je me vois acheter ni l'un ni l'autre pour être honnête, parce que comme je dis c'est des trucs qui ressemblent déjà à des choses que j'ai. Après donc on a marché à Galata Porte, c'est très sympa franchement, et on a pu trouver le resto / bar où on a rendez-vous ce soir avec le reste de la team. Donc là, j'attends, je pense qu'on va aller dîner. Parce que le rendez-vous là-bas, c'est 19h30. Mais je connais mes gens. Je sais qu'ils seront pas à l'heure. On va dîner avant. Parce qu'en plus, faut pas aller dans un truc comme ça et puis tu as faim. Faut pas aller être désagréable. Donc on va aller manger. Et ensuite, on va aller pour l'event. Je sais pas si je vais vlogger l'event pour être honnête. Parce que bon, on va pour se retrouver, on veut discuter et tout. Donc voilà. Mais peut-être que je vloggerai le resto rapidement et puis l'arrivée sur place. Mais en tout cas, c'était très sympa. Je pense que, encore une fois, bon, je connais pas la ville, hein, mais je pense que là où on est, c'est une bonne zone pour les touristes. Franchement, je pense qu'il y a tout. Il y a la rue piétonne derrière. Il y a vraiment tout pas loin. Et voilà. On est tombé aussi sur un gros centre commercial hyper moderne. Il y avait quoi, je crois, non c'est pas Lululemon, je sais plus quelle marque j'ai vu. On a vu un resto Joe Malone, n'importe quoi, une petite boutique Joe Malone et le restaurant de Salt Bay. Après je pense pas que j'irai manger là-bas pour être honnête. Je pense que c'est trop épais. Moi je veux manger des trucs authentiques. Voilà, je pense pas que je vais me changer honnêtement. Flemme, c'est pas si, c'est juste genre un pub. C'est pour demain où je vais m'habiller un peu mieux, parce que bah, comme enfin le vrai dîner, le vrai event de réunion, c'est demain. On va dîner
crois que c'est au... Pas Mandar, non, j'ai oublié le nom de l'hôtel. En tout cas, c'est un resto chinois un peu classe. Parce que quand même, c'est pour fêter 10 ans de notre master à Shanghai. On n'a pas pu aller à Shanghai, donc je pense que c'était une bonne idée de trouver un resto chinois, mais toujours classe et sympathique avec de la bonne bouffe. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la fin du premier jour. Alors je sais pas s'il y a un bar ou un resto à côté de mon hôtel là, mais il y a de la musique, c'est fort. J'espère que ça va pas me gêner pour dormir. Bref, donc fin de la première journée. Donc ce soir on a été au bar Populiste. C'est à Galata Port. Donc en fait là où je suis, Karaköy, là il y a Galata Port, c'est vraiment à côté, c'est 10 minutes à pied peut-être. C'est vraiment très beau. Et donc bah, c'était notre welcome evening où on s'est retrouvés, enfin pour ceux qui sont déjà arrivés, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent dans la nuit là et demain. Et demain ça sera notre dîner officiel de réunion. C'était sympa de revoir les gens. Après, c'est ce qu'on se disait, on n'a pas beaucoup changé. On n'a vraiment pas changé pour la majorité. Il y en a que un ou deux peut-être qui ont un peu changé. Et sinon, on a les mêmes têtes, on a limite les mêmes comportements. Après, bien sûr, il y en a de qui on est plus proche que d'autres. Donc, bah, entre guillemets, les clans, les teams se sont reformés facilement. De toute façon, en général, même on est venus ensemble, on est dans les mêmes hôtels, etc. Donc c'était sympa, c'était un bon début. Et je trouve que, je trouve que c'est dommage de ne pas voir ça plus. Après, je comprends qu'il y a beaucoup d'universités, je dis ça, mais quand je veux dire mon université au Canada, clairement, on n'était pas si proche que ça. J'ai gardé contact avec personne de mon université au Canada, pour être vraiment honnête. Parce qu'en fait, comme on était en général, dans les universités, on est quand même des grandes classes. On est quand même nombreux. Donc, c'est un peu plus compliqué de vraiment garder le contact. Mais là, comme on était, en guillemets, une petite classe, même si on était 2 classes, et au total, on était 120. Et là, pour la réunion, je crois qu'on sera au total entre 30 et 40. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que bah, tout le monde, il y en a beaucoup qui ont des vies. Hein, il y en a qui sont mariés, parents, etc. etc. Ouais. En tout cas, tout le monde a quand même évolué. Tout le monde a l'air de plutôt se plaire dans sa vie. Donc, c'est sympa. C'est sympa à voir. Demain, normalement, dans la journée, on va aller faire la vieille ville. On nous a conseillé de prendre le ferry de Galata Port à Kadıköy. Oh, regardez-moi avec mon accent turc. Donc ici c'est Karaköy et là-bas c'est Kadıköy. Et donc on nous a conseillé 2 endroits où aller manger parce que ça c'est hyper important. Un endroit pour manger des garlic bread apparemment qui sont incroyables. Et ils ont aussi une pizza apparemment absolument manger. C'est au même endroit et... il y a un autre truc qu'on nous a conseillé aussi. J'ai noté, de toute façon, j'ai pris des notes pour être sûre de ne pas louper ça, surtout les trucs de bouffe, vous savez. J'ai aussi regardé le coin San Sebastian Cheesecake, qui est hyper viral. C'est pas loin d'ici, c'est à 600 mètres. Donc je pense qu'on va y aller aussi demain, sinon samedi, sinon même dimanche. Hein. Honnêtement, je crois que dimanche, je pars. Bon, voilà, à 18 h. Donc, ils m'ont dit qu'ils viendraient me chercher à
14 h. J'ai pris un service de transport de l'aéroport. Franchement, c'était bien parce que l'hôtel, ils m'ont proposé 90 € pour le transfert aéroport-hôtel. Un truc qui fait 50 minutes, alors que le truc que j'ai réservé, ça m'a coûté... Bon, normalement, ça devait me coûter 70 €. Après, j'avais des dollars, donc ça m'a coûté 77 $. Et le gars a voulu me rendre la monnaie en dollars, sauf qu'il n'avait pas la monnaie, donc il a pris 80 $. Mais bon, 80 $ pour les 2 trajets, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas horrible. Donc voilà. Je vais aller dormir parce que normalement demain on a rendez-vous à 10 h, sachant que ce matin on avait rendez-vous à 9 h et que je me suis réveillée, j'ai pris ma douche et j'ai envoyé un message à ma copine pour voir où elle en était et elle n'a pas répondu, donc je me suis rendormie et je me suis réveillée avec le téléphone qui a commencé à sonner à genre 10 h 30. C'était elle qui était en bas, ça faisait 1 heure qu'elle m'attendait. Donc je suis juste habillée rapidement et je suis sortie. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi matin. On va plus aller à la vieille ville parce que c'est vendredi, donc c'est jour de prière, donc il y aura beaucoup de monde. Bon, je pense qu'on ira demain. Enfin, je pense qu'on n'a pas le choix vraiment. On ira demain. Ne questionnez pas mon style, hein, parce que vous savez, quand vous habitez en Afrique, vous n'avez pas forcément les habits d'hiver avec vous. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux. Au moins, ce que je peux dire, c'est que comme il n'y a pas d'humidité ici, mes cheveux peuvent vivre un peu. Donc, je suis contente. Voilà, on va aller prendre le petit déj et explorer la zone aujourd'hui. Et je pense qu'on reviendra pour se préparer pour le dîner. J'ai oublié même c'est à quelle heure. Enfin bon, bref, on a le temps. Voilà. Hello, alors je viens de rentrer, donc aujourd'hui c'était... Non, c'était pas mon premier full day, hier c'était mon premier full day, mais c'est mon premier jour où je suis vraiment allée explorer la ville. Donc ce matin on a commencé par un petit déj, des... Comment ça s'appelle? Des bagels traditionnels. Et je me suis pris un gadin
de malade avant d'arriver. Genre juste en face, en fait, je me marchais sur le trottoir et j'avais pas vu que en fait le trottoir n'était pas droit. Il y avait genre un endroit où le trottoir était coupé et ça continuait. Donc je suis tombée et juste derrière moi, en fait, comme il y avait un restaurant, il y avait une chaise et une table. J'ai cogné l'arrière de ma tête sur la table. Heureusement, j'ai plus honte parce que franchement, c'était honteux. Mais bon, je n'ai pas fait mal, donc après ça allait. On a mangé les bagels, et il y a un de nos amis c'était un de mes teammates d'ailleurs qui nous a retrouvés, et du coup on a passé la journée ensemble. On est retourné à Galataport, on est allé au Péninsula, on s'est posé au Péninsula, c'était très sympa. Après, en sortant du Péninsula, on s'est reposé à prendre un thé. Après on est monté à la tour, je pense que ça s'appelle Galata Tower. Et après, on allait de l'autre côté, on a pris le métro. On allait de l'autre côté pour voir, on a vu une mosquée. Après, on est passé au bazar et on a fini à la mosquée bleue. Par contre, là, pour rentrer, je crois qu'on a bien mis une demi-heure, 3/4 d'heure à trouver. Parce que en fait, il y a plein de taxis. Il y a Uber. Donc, on a commencé par commander de Uber, c'était hyper long. Donc, on a vu des taxis qui passaient. Uber nous disait genre max 200 livres. Dites-moi pourquoi. Tous les taxis qui passaient, ils voulaient nous prendre 700. Ils voulaient pas mettre le meter. Comment on dit ça? Le compteur. Ils voulaient pas mettre le compteur. Ils voulaient nous prendre 3 fois le prix de Uber. Genre 600-700. Il y en a au moins 3-4 qui nous ont pris dans leur voiture. Et après, ils nous disent non, ils ne veulent pas mettre le compteur. Je trouve que franchement, ça, c'est le genre de chose qui est relou. Parce que franchement, et nous dire oui, c'est parce qu'il y a des embouteillages alors qu'il n'y a pas du tout d'embouteillage. Parce qu'en plus, Uber, ils calculent avec les embouteillages, ils calculent la distance et tout. Franchement, je trouve ça, c'est le seul truc qui est relou souvent dans les endroits. Surtout, eux, ils sont quand même un pays très touristique. Ça dégoûte un peu les touristes, pour être honnête. En tout cas, moi, c'est un truc qui me saoule un peu. Sinon, c'était très sympa. Donc là, on est rentré, il est quoi, 18 h. Je vais me doucher, me préparer. Après, je fais pas un long make-up. Hein. Vous me connaissez, je suis pas une go de make-up. Donc, je vais me doucher, m'habiller. J'ai une petite idée de ce que je vais mettre, mais je suis pas très sûre. En termes de chaussures, je suis venue quand même avec... je suis pas venue avec des talons parce que flemme. Mais je suis venue avec ma paire de ballerines Mango, là. En mèche un peu. Donc c'est ce que je vais mettre, je pense. Parce que j'ai pas envie de mettre des baskets quand même. Enfin, un dîner un peu classe. C'est au Shangri-La, au resto chinois. Donc c'est fitting. Et... je vais mettre un ensemble que je viens de recevoir de la marque, laquelle encore. Marque très sympa d'ailleurs, ils ont fait un modèle pour le mois d'octobre rose. Trop sympa, mais ils m'ont dit qu'ils n'en avaient plus en stock, ils n'avaient plus le tissu. J'étais un peu deg parce que je voulais vraiment. Et c'est parce que j'étais pas à Abidjan pendant qu'il était disponible que j'ai pas commandé. Enfin bon, bref. Sinon c'était sympa. Donc, par contre, ce qui est sympa, attendez, je vous montre. Mon ami est venu, enfin... Je voulais un calendrier de l'Avent. Et donc, mon ami l'a acheté pour moi et il est venu avec... Attendez, je vais essayer de poser ça ici. Il est venu avec... Oups. Ah, c'est bon, ça tient. Il est venu avec... Bon, j'ai un trépied, mais là, j'ai juste la flemme de soulever le trépied. Tada! Donc, c'est le calendrier de l'Avent de chez Rituals. À la base... En fait, je voulais un calendrier de l'Avent parfum. Mais après, je me suis dit flemme. C'était soit Rituals, soit L'Occitane. Mais j'ai déjà beaucoup de produits L'Occitane Rituals. Ça fait un bout de temps que j'ai pas acheté des trucs chez eux. Et en plus, je l'avais commandé. Il y a Audrey qui m'a dit que il y avait la collection de Noël était très sympa apparemment. Avec des notes de cannelle. Donc, parfait. Et mon ami m'a aussi... Alors, il y a une page Instagram que je suis depuis des années. C'est une chocolaterie qui est au UK. Ça s'appelle The Chocolate Goldsmith. Ils font des bars hyper sympas. Ça s'appelle les Bizarre Bars d'ailleurs. Et donc cette année, elle a réussi à avoir... ils avaient une box spéciale pour Halloween. Donc elle en a acheté, donc elle m'en a donné quelques-uns. Attendez, je vais essayer de retourner. Voilà les bars. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est quoi? Lucky Potion. Chocolat, honeycomb, brûlé sugar, marshmallow, shortcake, caramel, gold lustre, je sais pas ce que c'est,
Sparkling Caramel, Veggie Gummy Snakes, Crumbled Chocolate Cookie et Crunchy Wafer Cones. En tout cas, ça va être très sympa. J'ai hâte de goûter parce que franchement, ça fait des années que je connais cette marque et que j'ai jamais pu acheter. Donc là, je vais aller me doucher et commencer à me préparer. See ya! Outfit of the night. Alors, l'ensemble, c'est laquelle? Donc, marque camerounaise. Sac personnalisé Apart Africa que j'ai depuis 4 ans maintenant. Et chaussures Mango. Inspiration Alaya, vous connaissez. Et get into the hair, Voilà, petit maquillage rapide parce que vous savez que moi et le maquillage, ça fait 4. Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Looking cute as usual. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi matin. Donc, hier soir, je pense que j'ai vlogué. On a fait le dîner, donc c'était au Shangri-La, au restaurant chinois qui s'appelle Shang Palace. C'était très sympa, c'était family style. Vous savez, en Chine, souvent, quand vous allez au restaurant, on met tous les plats au milieu et puis on partage. Donc, c'était ce style-là, mais luxe. C'était très sympa, on a bien rigolé. Parce qu'en plus, il y a des gens qui sont arrivés même pendant le dîner. Et après, on a fait des photos de groupe. Ensuite, c'est là la partie qui a commencé à se gâter. En tout cas pour moi et mes copines. En fait, après, il y avait genre after party. C'était à Bébek. Et c'était déjà un peu loin de où on était. C'était genre 30 minutes. Et le truc qui est dingue, c'est que ici il y a des embouteillages, même la nuit. Genre 23h, minuit, le coin est bondé, tu n'avances pas. Même l'arrêt de bus, il y avait du monde. J'ai pas compris. Donc bon, on est arrivé là-bas. Honnêtement, c'était pas mon ambiance. C'était petit, c'était très étroit d'ailleurs. Il y avait du monde. La musique n'était pas si top que ça, donc je crois qu'on est resté. Non, déjà mes copines en fait à la base elles voulaient pas vraiment aller. On a fait l'effort, mais je crois qu'on est resté 10 minutes, un truc comme ça. Honnêtement, on n'a pas duré. Hein. Ce qui nous intéressait, juste à côté de l'hôtel, il y a une pâtisserie, genre salon de thé et tout. Donc, ils ont plein de Turkish Delights, de baklava, etc. Et à l'extérieur, ils ont un truc Dubai Chocolate. Donc, on a essayé le Dubai Chocolate. Chef's Kiss. On va tout repartir avec. Franchement, très bon. Mais en fait, il y en a un peu partout hein, en ville ici. Quand tu passes, c'est partout. Enfin, tout le monde a sa version du Dubai Chocolate. Mais franchement, c'était très bon. C'était meilleur que la version que j'ai mangée à Abidjan. En fait, la version que j'ai mangée à Abidjan, j'ai trouvé que le chocolat... C'était un chocolat au lait, mais qui était un peu trop sucré. Donc, ça faisait excès de sucre. Alors que là, je pense que c'était un chocolat au lait, mais il n'était pas trop sucré. C'était genre une bonne... c'était bien à la limite entre le chocolat noir et le chocolat au lait. Donc, c'était appréciable. C'était pas amer, mais c'était pas trop sucré non plus. Donc, franchement, c'était bon. Et après bah, je suis venue, j'ai lu d'abord parce que vous savez que je suis encore dans mon 75 challenge, 75 soft challenge. Il me reste une semaine exactement d'ailleurs. Et en termes de marche, hier j'ai marché 8 km à peu près. C'est trop bizarre parce que on était 4. Bon, il y en a une, elle est un peu disqualifiée parce qu'elle habite pas au même endroit que nous. On était 3 à avoir on était 4 à avoir passé la journée ensemble. On était 3 à avoir fait exactement le même chemin parce qu'on est dans le même hôtel. On s'est promené ensemble toute la journée. Dites-moi pourquoi à la fin de la journée,
Moi, par exemple, j'avais genre 8,5 km. Mon ami avait 8 km, mais elle avait plus de pas que moi. Genre, moi, j'avais 11 000 et quelques pas. Elle avait 12 000 et quelques. Même pendant la journée qu'on a comparé avec mon autre ami, on n'avait pas les mêmes trucs. Alors qu'on on a passé la journée ensemble. Je sais pas, je comprends pas. Enfin, bon, bref. Oh, et hier aussi, on a pris le métro. Et la station de métro, on est descendu, c'était un truc université, je sais pas quoi. Et donc, on arrive, on veut sortir. Et la sortie, en fait, ça se fait par ascenseur. Donc, l'ascenseur... Enfin, il y a des gens qui faisaient la queue. Il y avait genre 5-6 ascenseurs. Là. Les gens faisaient la queue. Je dis non, c'est franchement flemme de faire la queue comme ça. Donc, moi, je me dis, les gars, allons prendre les escaliers. Les escaliers, là, je crois que c'était au moins 12 étages. C'était hyper long. Et en fait, à un moment, eux, ils ont voulu retourner. Moi, j'avais commencé à avancer vers les escaliers. Ils ont voulu retourner. J'ai entendu Iman. Ils ont voulu monter dans l'ascenseur. L'ascenseur dans lequel ils voulaient monter, voulait plus bouger. Donc, on a eu le temps de monter. Et c'est quand on est arrivé tout en haut. En fait, une moitié était restée, enfin, une de mes copines était restée en bas. Et le temps que moi et mon ami, on arrive en haut, là, on s'est rendu compte que l'ascenseur, en fait, était bloqué. Donc, elle a pris les escaliers aussi pour nous rejoindre. Mais c'était vraiment long. Mais j'étais fière de moi, hein, parce que mon ami, il est très athlétique. Et j'ai été la seule à prendre les escaliers sans m'arrêter. Ça marche quand même, la marche. Hein. Le cardio, là. Bon, après, j'avais mal aux quads, mais je me suis pas arrêtée. Tous les étages, là, il y en a qui étaient comme ça. Pas moi. Voilà, allez. Donc, aujourd'hui, on va faire quoi? Old Town. Avec les bonnes adresses. Donc, j'attends mes copines qu'elles soient prêtes et on va partir. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens de rentrer. Donc, aujourd'hui, c'était mon dernier full day, hein, en vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? On s'est réveillé un peu plus tard que d'habitude. Je crois qu'on est parti de l'hôtel vers 11h30 midi. On était dans un coin très sympa, juste à côté de l'hôtel, pour
En fait, c'est marrant parce que c'est 2 restaurants. Je pense que c'est la même société en vrai. Je suis certaine même que c'est la même société parce qu'il y avait un des cuisiniers qui avait l'uniforme du restaurant d'à côté. Il y en a un, il s'appelle Mama, et puis l'autre s'appelle Papa, un truc comme ça. Le restaurant Mama, c'est un truc un peu petit déjeuner brunch, et Papa, c'est un resto italien. Ça peut être papy et mamie, hein, mais c'est un truc comme ça, c'est papa et maman en gros. Donc on allait au Mama, on était à l'intérieur, donc j'ai un peu filmé, vous verrez. C'était très sympa, c'était pas trop cher aussi. Je me souviens plus exactement combien on a payé. Je crois que pour 2 on a payé même pas 1400 liras, ce qui fait quoi, 40 € à peu près. Donc ça va, c'est acceptable. Il y a pire, surtout quand je vois les prix d'Abidjan des fois dans des endroits. Ma soeur elle m'a dit, elle était dans un nouveau restaurant là, j'ai oublié le nom, Vida quelque chose. Ils ont craqué leur slip. Apparemment ils font 6 escargots de Bourgogne, 40 000 francs. Je crois que Magritte Cardinard, 45 000 francs. Mais qui fournit les gens dans ce pays? Enfin bon, bref. That is none of my business. En tout cas, moi, j'irai pas là-bas, ça c'est sûr. Donc, on a fait ça après. En fait, j'utilise une application pour avoir une eSIM. Ça s'appelle AirAllo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. J'utilise ça, ça fait des mois. Ça fait depuis le Sénégal que j'utilise ça, parce que d'ailleurs, c'est une de mes copines qui m'en a parlé. Et donc, j'ai utilisé ça au Sénégal, j'ai utilisé au Kenya, j'ai utilisé à Londres, j'ai utilisé ma carte SIM française. J'ai utilisé ça où encore? Où est-ce que je suis allée? En Tunisie? Non, Tunisie, c'était avant. Bref, j'ai utilisé ça dans plusieurs pays. Mais là, j'ai utilisé depuis que je suis arrivée, mais j'ai pris 3 gigas et je crois que ça m'a coûté 8 $. Et donc, j'avais plus de data. Donc, j'ai voulu top up. Sauf que depuis ce matin, j'ai top up, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'avais pas internet toute la journée, très relou. Et j'ai essayé de me connecter sur le hotspot de ma copine. Ça marchait pas. J'étais genre, pas de connexion toute la journée, très très relou. Donc, j'ai essayé de régler ça. C'est pas passé. Entre temps, on a une autre copine qui nous a rejoint. Et en fait, il y a une fille qui est pas de notre classe, mais qui était dans la même école, mais pas au même moment que nous. Bon, bref, elle est turque aussi. Qui nous avait parlé, elle nous a dit d'aller de l'autre côté, dans la vieille ville. Donc, ça s'appelle Kadikoy. Et donc, de prendre le ferry. Donc, elle nous a tout bien expliqué. Elle nous a dit, il y a un coin qui s'appelle Slice Guys Pizza. Et ils font un pain à l'ail incroyable. Elle nous a montré les photos. Elle nous a dit le pain à l'ail. Et puis la pizza buffalo chicken. Donc on s'est prise. On a pris le ferry. Déjà c'était très sympa le ferry. Franchement, je pense qu'à Abidjan on devrait vraiment améliorer le transport lagunaire. Parce que on voit que eux, ça passe crème. Donc... on a pris le ferry, on est arrivé à Kadikoy. Franchement, c'était blindé. Je pense que si vous regardez sur les vidéos, les rues sont bondées. C'est des rues piétonnes et tout. On est arrivé, le coin, il y avait un peu de queue. Je vous dis, il n'y a pas de place. En fait, il y a genre 3 tables. Il y a un grand bar, enfin un bar. On mange debout presque à l'intérieur où il y a peut-être 6 places. Et 2 tables à l'entrée de 3 places chacune. Donc nous, on a réussi à se mettre sur le manche debout. On est resté peut-être 10-15 minutes à tout casser. Le temps qu'on sorte, la queue avait doublé de taille, franchement. Et elle nous avait donné un autre endroit. Elle nous a dit, quand vous finissez là-bas, à 100 mètres, il y a un truc qui s'appelle Moda de Nata, un truc comme ça, un truc de pastilla de Nata, les tartes portugaises. Elle nous a dit, c'est très bon, allez-y. Là-bas, on arrive, la queue. Et puis, en plus, après, des fois, je trouve, les gens aussi, des fois, on est trop, les quoi touristiques, vous parlez pas anglais, on pose des questions, vous répondez pas. Des fois, c'est un peu bizarre. Mais bon. Donc la queue était trop longue. Donc on a abandonné. On a voulu prendre un café au retour. Moi j'ai dit qu'elle allait prendre un chocolat chaud. Espresso, je sais pas quoi, l'espresso bar ou je sais pas quoi. C'est une chaîne un peu genre Starbucks. Mon chocolat chaud était pas bon. Ah c'est pas bon, comme dirait ma nièce. Ah c'est pas bon. Donc j'ai balancé. Ouais, parce que j'ai décidé maintenant dans la vie, pas que avec la nourriture. Si je prends, il y a un truc que je sais qui n'est pas bon pour moi. En plus, là, franchement, pourquoi je vais me fatiguer à boire un truc que je trouve pas bon et accumuler les calories? Cadeau. Je vais pas gaspiller les calories. Je sais que c'est pas bien de gaspiller la nourriture.
Mais c'est pas ma faute si c'était pas bon. J'ai payé. Voilà, je vais pas... I will take the L. Et puis voilà. Sinon, quoi d'autre? Bah là, ce soir, dernier dîner, on mange dans un coin de kebab. Ils font after party encore, mais je pense pas que j'irai. Parce que avec mes copines, on a prévu notre propre after party. On va aller, si vous tapez sur Google ou si vous allez sur Instagram, il y a ils vous montrent toujours des coins assez populaires de desserts à Istanbul. Et notamment entre de San Sebastian Cheesecake là. C'est pas loin, c'est à 600 mètres de l'hôtel. Hier, on a fait les Dubai Chocolate. Ce soir, on va aller faire ça. Et les coins ferment à 1h du matin. Donc là, le dîner, c'est 19h30. Je pense à 22h, un truc comme ça, on aura fini. Donc, on va se prendre. On va aller s'asseoir, manger notre chose, rigoler bien avant pour notre dernière soirée. Parce que je trouve que dommage, en fait, dans les after parties, on ne peut pas parler, en fait. Je veux dire, le clubbing, tout ça, là, on a fait ça il y a 10 ans. On a fait ça jusqu'à on est fatigué. On passe à une autre étape de la vie. En tout cas, moi et mes copines aussi. Je pense que c'est suffisant. Franchement, une boîte en Turquie, une boîte en Chine, une boîte à Paris, c'est la même musique, la même ambiance. Encore si tu me dis peut-être une boîte à Abidjan. Et encore, nous, nos boîtes à Abidjan, là. Et ça va trop loin des fois aussi. Vous commencez à 2h du matin. Ça, c'est boîte de matinée, les gars. C'est plus boîte de nuit. Ça commence à 2h du matin. Il faut payer les bouteilles. Nous, à notre époque, on cassait les carreaux. Wouh, avec mes copines. De toute façon, on cassait les carreaux à l'époque. Quand on était à Blaise. On se sapait comme ça. Puis, en fait, quand on était trop, motivés, on cotisait, on prenait une bouteille. C'était genre 50 000. Et puis, ça nous faisait notre soirée. Mais maintenant, là, je vois les enfants là payent des 100 000, des 150 000, des 200 000, des fois des 500 000 pour une soirée. Je sais pas, ils trouvent l'argent là où? Nous, franchement, quand on avait claqué nos slips et on est arrivé à nos 50 000, on était genre, waouh! Mais c'est vrai, hein, franchement, la génération de maintenant, là, des fois, ça me fait un peu peur. Hein. La dernière fois, je suis allée voir mes neveux et nièces. Mon neveu est au collège, il a 12 ans. Il est en train de me dire carrément, ses amis, genre, il connaît Rolex, il a des amis qui ont des chaussures Louis Vuitton. J'étais là, genre, à notre époque, franchement, le last, et encore, c'était peut-être quand j'étais au lycée, c'était ça que l'on chante. Non, les enfants, là, ils sont dans les sacs Balenciaga. Ils sont dans les marques, on a ça se tape. Je sais pas, je trouve que après, c'est peut-être pas la faute des enfants. C'est aussi beaucoup les réseaux sociaux. Mais je trouve que, pas que c'est malsain. Mais, je sais pas, j'aime pas. Je trouve que ça fait grandir trop vite. Je veux dire, même moi, j'ai connu Hermès. J'avais plus de 20 ans, quoi. Et jusqu'à présent, je veux dire, j'ai pas une paire de chaussures Hermès. Je veux dire, les Hermès Oran, là, quand nous, on avait 20, même 25 ans, tout le monde n'avait pas des Hermès Oran. Aujourd'hui, les gars de 18-20 ans ont des Hermès Oran, tu vois. Je sais pas, je trouve que la nouvelle génération est un peu détachée. Comment je peux dire ça? Des réalités en ce qui concerne le matériel, quoi. Ouais. Je vais faire un truc philosophique là, les gars. Mais c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Peut-être qu'un autre jour. Il y a un autre sujet aussi que je trouve assez intéressant. Parce qu'on a eu la conversation hier avec mes amis. Comme ça fait 10 ans qu'on se voyait et qu'on ne s'était pas vu pour certains. On a eu les conversations. C'était sympa à voir. Mais c'est vrai que tout le monde se posait un peu des questions sur... comme d'habitude, hein, les relations, tout ça. Mariage, enfant, enfin bon. Vous savez, moi c'est ce que je dis tout le temps. Chacun a Dieu donne le temps de chacun. Chacun a son étoile, chacun a son moment. Mon moment, c'est pas le moment de la personne qui est en face de moi. Donc quand je vois quelqu'un, même en fait moi je suis même pas une girl's girl, je suis une people's person. Parce que ce soit fille, garçon, que ce soit mes amis, ou même des fois des gens dont je suis pas proche, ou limite même je dirais des gens que j'aime pas, hein. Quand je vois qu'il y a un bel événement dans ta vie, tu as un enfant, ou bien tu te maries, ou tu te fiances, ou que je te vois dans la rue même que tu as l'air heureux, ou que je vois que tu fais des belles choses dans ta vie, je suis vraiment contente, quoi. Genre, vraiment, c'est pas... Genre, je vois pas... Encore une fois, même des gens que j'aime pas forcément. Je veux pas voir quelqu'un comme ça, peut-être se marier, et puis dire, oh, purée, trop relou, moi je suis pas encore mariée, elle est mariée, ou il est marié. Non, en fait... Sa bénédiction n'est pas ma bénédiction.
Donc, et c'est pour ça aussi que je dis toujours que moi personnellement, après, ça c'est une grande discussion hein, parce que, enfin bon, moi personnellement, je trouve que je pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui est marié ou quelqu'un, comme je disais, peut-être qui était un ex d'une de mes amies. Ça, je peux pas. Parce que je me dis, en fait, tout ça là, c'est des signes que Dieu est en train de te donner que c'est pas ta personne. Enfin bon, bref, j'allais me doucher pour partir parce que là, je commence à aller bien loin. Et si on reste sur cette discussion, je crois que la vidéo qui est là, c'est dans la vidéo va durer 2 heures. Enfin bon, peace. J'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche, je pars ce soir, enfin mon vol est à 18 h. Il est 9 h 40. Je suis couchée un peu tard, je pense que j'ai dû me coucher à 3 h du matin. Parce que bon, hier on a fait notre dernier dîner de groupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent ce matin. On a dernier dîner de groupe, après on a voulu aller dans un bar, mais en fait c'était comme une boîte, donc c'était pas... Ça permettait pas de discuter en fait, c'était quand même assez bruyant quoi. Donc avec mes copines, on a juste marché un peu plus loin pour se mettre dans un coin un peu plus posé où on pouvait discuter. Et après, je crois qu'ils ont tous bougé. Donc ils ont envoyé la localisation, c'était à côté ici, dans la zone de Galata-Porte. On allait retrouver le reste de la team. C'était beaucoup plus calme et on a bien rigolé parce que on s'est dit, il y a 10 ans, un truc comme ça, on aurait été dehors, tout le monde aurait été en train de boire. Là, tout le monde était en train de boire des thés. C'était trop marrant. Mais ouais, donc ça, quand même, on a changé, on a mûri, tout ça, tout ça. Mais ce matin, à 11 h, on a un dernier brunch, pour ceux qui sont encore là. Moi, j'aurai le temps de faire le brunch parce que ils viennent me chercher à 14 h 30. Et je mettrai le contact de la société que j'ai utilisé là. Franchement, bien, parce que mon hôtel m'avait proposé l'aéroport international. Le nouvel aéroport est à peu près, je crois l'ancien est encore plus loin, mais le nouvel aéroport est à peu près 1 heure de où je suis. Et l'hôtel m'avait proposé le pick-up 90 €. J'ai dit absolutely not. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé cette société-là. Franchement, j'ai payé... En fait, je devais payer 70 €, mais j'avais des dollars. Donc j'ai payé... Ils m'ont mis 77 $, mais le gars avait pas de monnaie, donc il a pris 80 $ finalement. Mais pour les 2 trajets. Donc franchement, entre 90 € pour un trajet et 80 $ pour les 2 trajets. Sachant que franchement... Je trouve que c'est quand même un peu cher. Les taxis, il faut un peu les cartels aussi. Où ils veulent pas prendre les gens là. Où ils te mettent des prix faramineux pour 15 minutes de trajet. Donc franchement, c'était un bon deal. Je vous mettrai ça. Le seul truc qui était un peu relou ces derniers jours, c'est que ma eSIM n'a pas marché. Donc je leur ai dit franchement, remboursez-moi. Ils voulaient que je fasse plein de trucs techniques. J'ai essayé, mais ça ne s'est pas passé. Donc bon, bref, ça m'a saoulé. Là, j'allais essayer de récupérer 2-3 derniers trucs. Je vais prendre le parfum de la brume d'oreiller que j'ai vu le premier jour. J'essaie de prendre des petits thés. Je vais prendre le Dubai Chocolate et je vais prendre, je pense, genre des baklava. Ouais, je pense que c'est bon. Donc là, je vais me lever, me laver, m'habiller. Je pense que j'ai commencé à faire ma valise. Comme ça, je fais ça, ça me prend max 1 heure. Après, je reviens, je ferme ma valise et c'est l'heure d'aller au brunch. Normalement, je pense que je dois check out à midi. Je vais essayer de voir s'ils peuvent pas me laisser jusqu'à 14 h. Comme ça, après le brunch, je récupère juste ma valise et je bouge. Je vais pas à me stresser, quoi. Voilà. Voilà, c'est la fin du voyage. Là, on a été prendre un petit déj / brunch pas loin.
Il est 13h30, je dois faire mon check-out et le taxi vient me chercher à 14h30. Écoutez, franchement, c'était un super voyage. J'ai passé vraiment un très bon moment. J'ai beaucoup aimé la ville déjà. J'ai été, je dirais pas agréablement surprise, mais j'ai trouvé ça agréable. La vibe de la ville. Je trouve que franchement, on devrait... Comment je peux dire ça? On devrait prendre plus de temps pour explorer. Enfin, moi, j'aime beaucoup voyager. Mais je sais qu'en général, ce qu'on a envie de visiter, c'est genre les grandes villes, les pays, comme on dit, occidentaux. Mais je trouve, franchement, surtout que là, c'est une célébration de 10 ans de vie en Chine. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre, à voir dans les pays dits orientaux ou même des fois les pays dits du sud. C'est vraiment hyper enrichissant et là franchement c'était super aussi de revoir mes amis d'école. Comme je dis depuis le début, on n'a pas vraiment changé et en fait c'est vraiment, on a vraiment gardé des bons liens. C'est alors qu'on s'est pas vu depuis 10 ans pour la majorité, hein, mais on a vraiment gardé des bons liens. Il y en a qui sont vraiment devenus amis pour la vie. Il y en a dans ça qui sont mariés d'ailleurs. Il y en a qui se sont mariés plusieurs, même ils ont eu des enfants, tout ça. Donc franchement, c'est super. Et si je peux dire un truc, c'est vraiment, les amis, profiter de la vie. Franchement, je pense que pour rien au monde, j'aurais manqué ce voyage. Pas forcément parce que... En fait, pour l'expérience. Je pense que... En tout cas, moi, personnellement, je pense que j'ai jamais regretté d'avoir fait un voyage. C'est toujours enrichissant, en fait. Même quand c'est une courte durée, vous allez toujours trouver quelque chose. Vous allez toujours apprendre quelque chose. Franchement, pour moi, voyager, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire avec votre argent, honnêtement. Je suis pas une go de boîte de nuit, je suis une go de resto. Je fais pas énormément de shopping à part peut-être des parfums, des habits et tout, mais je veux dire, je suis pas une go de... qui a dépensé des 1000 et des cents dans des vêtements, des choses comme ça. Mais honnêtement, moi, mon argent, c'est vraiment les expériences. Parce que franchement, je sais pas combien de fois je me dis... Enfin, même quand hier, on était sur le ferry, vous voyez, comme les moments où vous faites des snapshots, entre guillemets, avec vos yeux, vous faites des photographies. Et vous pouvez retourner à un moment précis, juste avec le souvenir qui est dans votre tête. Ça, pour moi, c'est un truc qui me... Je sais pas comment... Pas que ça m'émeut, mais ça me prend, en fait, à chaque fois. Je me dis, purée, je suis là, en face de moi, il y a ça, j'ai vécu ça, j'ai ce souvenir à garder, à chérir pour le reste de ma vie, en vrai. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, vraiment, mon conseil, profitez de la vie, voyager, rencontrer des gens, parler avec les gens. Aussi, n'ayez pas honte. Parce que je sais, hein, franchement, et encore une fois, moi, je suis assez introvertie. Mais n'ayez pas honte quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez. Même si vous n'êtes pas hyper proche, n'hésitez pas à aller vers la personne. Je dis ça, mais je le fais pas tout le temps. Mais j'ai rarement été déçue, entre guillemets, d'avoir, entre guillemets, laissé mon ego de côté et être allée vers quelqu'un que je connais peut-être de vue ou rapidement. C'est toujours hyper enrichissant. Vous savez pas, même cette personne, est-ce que cette personne peut vous emmener dans la vie. Enfin bon, voilà, un super voyage. Là, je vais faire mon check-out, descendre, aller prendre l'avion. Je pense aussi que je vais passer du temps, comme j'arrive à l'aéroport. Je pense 15h30, mon vol est à 18h, j'aurai du temps. Je vais aller sentir des parfums. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas pu aller à la boutique Nichané. Mais je suis certaine qu'ils ont un comptoir Nichané à l'aéroport d'Istanbul. Ce que je veux sentir, c'est la collection X là. 100 Silent Ways et Annie notamment. Mais enfin bon, je sais que je trouverai d'autres choses à sentir. Voilà.